nous-mêmes, au niveau du gouvernement, au niveau de l'exécutif, nous prenons toutes dispositions. L'autre l'an passé très formel, bon côté président Martelly, bon côté premier ministre Evans Paul, pour nous-mêmes mettre tous moyens à la disposition de l'État pour permettre que nous créions bonnes conditions pour l'élection ça réussir dans le pays d'Haïti. Encore une fois, des élections nous voulons démocratiques, libres, honnêtes et surtout inclusives. Pour ce qui concerne les dossiers sécurité, nous battons bravo pour le travail que la police a fait dans le cadre dossier congrégation religieuse. Donc, on est semaine ça, il y a 5 présumés bandits que la police nationale a présentés. Parmi là, qui fait des aveux concernant action, agression physique que vous fait sous congrégation religieuse en Haïti. Et encore une fois, au nom du gouvernement, nous exprimer solidarité nous, à toutes mères, à toutes frères, tous ceux qui frappent par situation ça. Et nous allons garantir encore une fois que la police nationale recevoir l'ordre et nous voyons que la police nationale commence le travail pour capable mettre main dans la collecte bandit qui a fait action contre la communauté religieuse et puis contre toute société haïtienne en général. On est que très bientôt, la campagne électorale va commencer, c'est des périodes quand même parfois de forte turbulence. Encore une fois, nous demandons pour tout candidat pour coller, il travaille selon les normes pour être capable de permettre que l'élection bien déroulée. Et du côté de la MINUSTA, il y a garanti qui va dans ce sens, il y a une coopération qu'a faite avec la police nationale, MINUSTA qui va jouer quand même un rôle au niveau de logistique pour permettre que l'élection vraiment aboutit. Nous-mêmes, la police nationale, c'est force ça que nous gagnons, nous faisons confiance, les policiers travaillent très sérieusement pour capable garantir la sécurité processus électoral dans le pays. Des élections que nous voulons libres, honnêtes, démocratiques et inclusives. Dans le week-end, ça, nous allons aller dans Jacmel, dans le département sud-est, côté nous allons faire un séminaire de formation pour tout journaliste dans le département concernant couverture électorale. Donc, on est que la presse centrale très sollicitée, la presse qui va jouer un rôle très important dans le cadre de réalisation de l'élection. Parce que c'est la presse qui va bas candidat la parole, c'est la presse qui va dire exactement qui ça va passer au niveau de Bédio, au niveau de Bekio. Donc, nous avons des séminaires de formation que nous allons lancer ce week-end ça dans Jacmel, dans le département sud-est. Après, nous avons passé dans différents départements payants pour nous faire des séminaires de formation pour journalistes dans le cadre de couverture électorale. Donc, nous allons faire un séminaire de formation bientôt avec l'ingénieur Claude Prepti pour la presse en général pour connaître qui s'est passé dans l'aléa sismique et comment on est capable de mieux informer la population. Donc, nous, c'est ça qu'on a fait, travail pour capable renforcer les journalistes au niveau de la formation et je garantis que le travail ça va continuer. Et j'aime dire, sous question élection, on a commencé week-end ça dans le département sud-est. Par rapport à la question de la mouche méditerranéenne, il y a une rencontre qui a fait jeudi en République dominicaine entre le ministre de l'Agriculture, Christian Dorset, avec Obolaki dominicain, qui est un paquet de spécialistes qui soutiennent le ministère de l'Agriculture, qui allait dans ce domaine, qui a rencontré collègues dans ce domaine, justement sur la question de la mouche méditerranéenne. Donc, il y a 2 gros rencontres qui a fait jeudi en République dominicaine, et certainement ministres, et à toute information, leur retourner sortir en République dominicaine, et par rapport à la rencontre que tu as sous question diplomatie et puis sous question mouche méditerranéenne. Disposition de prévention, le plus souvent que, et même si chaque ministère a un programme par eux, et ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture, ministère des Travaux publics, et nous allons travailler en forme qu'il y ait une synergie entre 3 ministères pour que rapidement le travail de prévention commence en attendant vraie saison pluvieuse d'en commencer que nous estimés par rapport avec des rapports sous climat que nous gagnons qui est capable de très intense et intense à ça. Donc au niveau du ministère de l'Environnement, par exemple, hier, la zone chaîne Tour d'eau, nous lancé un programme à haute intensité de main-d'œuvre sur la chaîne des Tours d'eau qui dit la partie qui couvre le lac Azueilly et le trou Caïman pour arriver jusqu'à la zone Canaan. On travaille à haute intensité de main-d'œuvre qui fait partie de travail prioritaire président de la République là sur les campagnes nationales de reboisement. Il a commencé à faire avec des ensemencements aériens. Mais jeudi, hier, nous lançons et c'est-à-dire qu'à travaux à haute intensité de main-d'œuvre, qui est capable, ça a duré près de 3 mois pendant saison qui stava la saison sèche là, et puis pour nous atteindre saison pluvieuse, côté que tout le monde, près de, sortez capable de près de 10 000 hommes jour, pour le travail sur tout le monde qui a fait raison, qui a fait des rampes, qui a fait des ouvrages de retenue collinaire pour empêcher que pendant la saison pluvieuse là, où il y a des problèmes d'inondation, la zone contre Bayo qui surplombait tout est pleine, qui surplombait toute pleine dans la zone ça. Donc ces gens de travail ça
Et puis il y a aussi des travaux de gestion des crues qui sont faits dans plusieurs côtés dans le pays sous zone et à risque pour éviter qu'au niveau de montagne, nous joignons permettre que des activités pour permettre que ou réguler problèmes au niveau de prévention qui pour faire au niveau de saison pluvieuse qui va venir capable de finir fin mai un peu le commencement mois de juin et ensuite nous allons entrer dans la saison cyclonique là qui le plus souvent finit jusqu'à fin mois de novembre. Comme nous connaissons depuis début de semaine là, on a des secousses sismiques que nous avons enregistrés dans le pays 3 à 4 particulièrement dans la zone Bombardopolis. Nous avons enregistré une dans la zone Ansapit et Tchot. Nous avons enregistré une dans la zone Nip, qui ressentit Miragouane et puis Payan, Teguéondou, Jacmel. Donc, c'est des petites secousses de faible magnitude comprise entre 3 et 4. Mais information ça, je vais situer dans un contexte qui est beaucoup plus général. Nous rappelons que à l'occasion commémoration 5e anniversaire de séisme 12 janvier 2010, là, nous avons invité la presse venant dans le bureau des mines et de l'énergie, côté que nous avons inauguré le réseau sismique national en présence de 3 ministres du gouvernement, le ministre des TPTC, le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Intérieur. Ces 3 ministres qui font partie du secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres. Donc nous avons dit que désormais, Haïti a un réseau de surveillance sismique. Parce qu'avant ça, c'est plus réseau USGS là, qui est un réseau mondial qui m'a information sur secousses qui a passé à travers le monde. Et en Haïti, le réseau mondial ça a des secousses de magnitude supérieure à 4. Donc tout ça qui est inférieur à 4, il ne va jamais bailler. Donc depuis le début de l'année 2015, nous mettons en place un réseau de surveillance sismique avec des partenaires privilégiés, donc le ministère de l'Environnement, nous avons l'autre institution encore. Donc nous avons des stations qui sont installées sur l'ensemble du territoire national et nous avons un centre national de données, puisque nous avons une unité technique de sismologie qui a créé qui est dans le bureau des mines. Donc, qui a fait surveillance là en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui a enregistré et localisé toutes secousses qui font dans le pays, et particulièrement des secousses de magnitude inférieure à 4. Donc, pour le moment, le réseau n'a pas suffisamment d'appareils pour enregistrer des secousses qui sont inférieures à 3. Mais tout ce qui est supérieur à 3, nous enregistrons. C'est ainsi que, un bulletin trimestriel que nous pourrons faire sortir, qui a couvert la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015. Et je suis capable de dire déjà que pendant 3 mois, le réseau a enregistré plus d'une vingtaine de secousses sismiques qui répartis sur l'ensemble du territoire. Ça ne veut pas dire que c'est pour la première fois que ça fait. Tout simplement, nous avons un réseau qui est opérationnel, mais qu'on y a là, même Jean, Centre national de météorologie, a fait prévision météorologique, mais Haïti doté qu'on y a d'un centre de surveillance sismique qui a fait surveillance sismique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qui a des bulletins qu'on a fait sortir.